Bon allez, on y va. Donc on a descendu le ventilateur et la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé les pales. D'accord? Alors les pales, là, on va déjà s'inquiéter de savoir si les grammes, les poids des pales peuvent influer sur le mouvement du ventilateur. Évidemment que oui, c'est comme les roues d'une voiture. Alors, moi j'ai pesé les pales, je l'ai fait avec la balance de cuisine de ma femme. Et quand on pèse les pales avec les vis qui vont avec, parce que les vis peuvent aussi participer au déséquilibre de l'ensemble. Donc voilà ce que j'ai. Moi j'ai une pale à 372 ici, une pale à 372 ici, et j'ai une pale à 375 ici. Bon, mon problème c'est que je ne vais pas couper les pales de 375 et je ne vais pas leur enlever 3 grammes. Donc il faut que je rajoute 2 grammes sur ces deux pales qui sont là. Donc on a ici un kit que vous avez certainement eu avec votre ventilateur. Et si vous ne l'avez pas, dommage, il faut le demander. On a un kit de survie. Alors ça c'est une pince qui doit représenter 3 grammes. Qui normalement vous êtes censé faire ça, blablabla, sur votre escabeau et votre ventilateur. Bon, vous oubliez, hein, vous le descendez le ventilo, sinon demain vous allez être encore là pour Noël. Donc ça, c'est pas pour nous. Ça c'est pour nous, ça représente 5 grammes, ok? Et ça représente 5 grammes. Donc si j'ai 3 grammes à aller chercher, 3 grammes à aller chercher, je vais couper, et à l'arrière de la pale, d'accord, je vais venir simplement les poser de façon à les équilibrer, ok? Donc c'est tout bien, ça se scotch, c'est tout simple, hein. Vous enlevez le scotch et le petit colle. Alors en bout de pale les gars, parce que c'est en bout de pale où on a le plus d'effet du poids, pas en début de pale, ok? Voilà, donc pas là, ok, ici, voilà. Et une fois que j'ai fait ça, c'est tout simple comme ça, ok? Je me retrouve avec mes pales qui vont là, c'est 5, hein? Donc n'oubliez pas de couper, je ne le coupe pas ici, mais c'est 5. On est bien sur 5, voilà. Et là, je vais avoir toutes mes pales à 75. Maintenant que je sais que j'ai pas de problème de poids, je vais m'inquiéter, et c'est plus chiant, de la géométrie de mon ventilateur. Est-ce qu'il est propre ou il n'est pas propre? On y va, on continue. On y va. Donc je disais à l'instant, je commence à monter ma première pale. Ici, je ne la visse pas complètement. Okay. Et à ne pas la visser complètement, ça va me permettre de laisser du jeu sur ma pale. Le jeu, il est important que je cale bien toutes mes pales. Sur la prochaine phase, on va le voir, mais quand je vais avoir mes 2 autres pales qui sont calées ici, okay, je vais devoir jouer sur mes 3 pales pour pouvoir être exactement au centre du jeu. Pourquoi je vous dis ça? Regardez ce point ici et ce point ici. Okay, je vais bouger à peine ce point, mais ça, c'est le jeu qui me laisse mes vis. Okay. C'est rien, ici j'ai 1 mm et demi de jeu, okay. Mais regardez ce qui se passe au-dessus, j'ai quasiment 2 cm de jeu au-dessus. Donc la géométrie de votre ventilateur, elle est ici, c'est là que ça joue. Si là je le monte mal, si je serre ma première vis, imaginez que je serre ma première vis, toutes mes vis d'un coup et que je me cale sur la pale. Je viens ici par exemple, d'accord? Ou ici. Je viens visser ici, clac, clac, mon autre pale je la mets ici, qu'est-ce qui se passe ici là? Je viens de manger 1 cm de géométrie. Okay, ce qui fait que ça c'est trop près du centre, ça c'est trop éloigné du centre. Mon autre pale, elle va arriver ici, trop près du centre ici, éloigné du centre ici. Et la troisième pale va être trop éloignée. Ce qui fait que chaque fois que mon ventilateur va faire un tour, il va prendre du J. Systématiquement. Donc j'ai quoi? J'ai la première chose à faire, il faut que quand je monte mes pales, je les serre jamais. Okay, je monte mes pales, je ne les serre pas, je monte toutes mes pales, et quand je vais avoir ma géométrie, après on va le voir après, à ce moment-là, je commence à bouger mes pales et je les serre. Okay. Le signe donc du mauvais montage, c'est des pales qui vont être ouvertes ici, mal mises ici, et qui ne sont pas tout à fait plates. Ça, c'est un signe de mauvais montage. Le mauvais vissage général. L'idée, c'est que vous avez un rond qui est ici, si je décale mes pales à droite, à gauche, sur les côtés, chaque fois que cela tourne, vous allez amener la force du ventilateur avec vous, donc vous allez avoir un mouvement. Donc on doit se retrouver le plus à plat possible. Regardez ce qui se passe en bout de pale ici, d'accord? Si je visse mal, voilà ce qui se passe, regardez. Voyez ici. Je ne suis pas obligé de visser, mais il y a une différence entre là et là. J'ai bougé ici de à peine 1 mm, en haut, je viens de bouger d'1 cm.
Donc ma première palle, si je la pose mal, bah, vous allez visser votre première palle en vous disant c'est bon, c'est cool. Et vous ajoutez la deuxième derrière. Et donc tout l'ensemble est mal vissé. Donc quand je suis au vissage de mes pales, même si j'ai vissé la première palle parce que ça me paraît plus facile, la chose que j'ai à faire, c'est à la dévisser et à la revisser après. Okay, donc voilà, là j'ai vissé ma première, j'ai toujours ici mon deuxième trou. Je vais amener vers ma deuxième. Ok. Donc là je commence à voir un peu. On va la dévisser pour mieux la remettre. Et je visse. Et la troisième palle qui est ici. Et elle peut encore une fois, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, elle peut bouger du haut. Okay, il y a une différence de quasiment 1 cm. En haut, même chose, je la cale bien, je la pose propre. Et là, à ce moment-là, j'envoie le vissage. Alors, sur le modulo, c'est facile parce que les trous sont très alésés, sont à peu près juste par rapport au vis. Sur d'autres produits, vous risquez d'avoir des vis qui soient plus fines et des trous beaucoup plus gros. Et donc ça, c'est encore plus marqué, quoi. Ici, c'est pas grave si c'est râpé, entre guillemets, puisque vous avez un cache ici. Sur notre modèle, il n'y a pas, donc attention. Ok. Bon, là, on a un peu prévissé, on va le monter, puis on va regarder ce que ça donne à l'arrivée. Allez, on est parti, on a le ventilateur, c'est parti. Il est remonté sur sa tige, ça bouge un petit peu, c'est normal parce que ça reste une tige d'1,20 m sur des pales en bois. Mais ça ne bouge plus du tout comme ça bougeait tout à l'heure. Le voilà. Il y a quand même une grosse différence. Rappelez-vous, là les pales se trimballent à 1,40 m, donc c'est quand même pas trop flagrant au niveau du mouvement. Quoi, hein. Pour 1,40 m, de la pale en bois, c'est bien. Donc voilà, on a équilibré notre ventilateur en espérant que vous ayez compris et qu'on a trouvé une solution pour vous. Donc voilà le mouvement une fois qu'on a fait le boulot. Ça change un peu, hein. Ça bouge un petit peu parce que c'est 1,20 m en tige, donc c'est normal. 1,80 m ça va être pire, mais considérant que ce sont des pales en bois, on est quand même sur un produit qui là ne bouge quasiment plus. Donc le montage est à peu près correct. On est à peu près bon. Voilà à quoi ça devrait ressembler une fois que c'est monté.